Eh bien, bonjour à tous. Je viens de recevoir le testeur de cellules, testeur de batterie, qui va me servir pour calculer et mesurer la capacité exacte de mes cellules lithium fer phosphate que j'ai reçu il y a maintenant presque 2 mois et pour lequel j'ai un doute. Donc c'est un chargeur de testeur de la marque ZKE Tech. Ça vient de Chine. Je l'ai commandé le 7 février. Il est arrivé le 21 février. Il a été expédié de Chine par TNT et arrivé en France, il a été distribué par la Poste. Le prix, cet appareil m'a coûté la somme de 282 € livré à mon domicile. C'est donc un contrôleur, un appareil qui permet donc de mesurer la capacité des batteries, mais qui fait donc chargeur, qui permet de charger des batteries jusqu'à 5 volts. C'est pour des cellules, hein. On parle de cellules unitaires qui peuvent être soit du lithium-ion, soit du lithium fer phosphate, soit du LTO, soit des batteries plomb en cellules de 2 volts. Et qui permet de charger jusqu'à 40 ampères. Il est équipé donc d'un petit cordon en USB qui permet de le raccorder à un PC et d'être manipulé grâce à un software que l'on télécharge sur le site du fabricant et qui permet de réaliser des courbes et puis des calculs des calculs de capacité, enfin voilà, tout ce qui correspond aux batteries. Bien sûr, en parallèle, vous avez l'écran en dessus, un écran LCD qui permet aussi de faire toutes les manipulations par l'écran. Donc il est livré bien sûr avec le câble d'alimentation au standard européen et une paire de câbles de test qui sont doublés. Il y a un fil sur chaque câble, un fil pour la mesure de tension qui s'effectue avec des petites pinces crocodiles et le gros fil qui doit être à mon avis, du 10 mm carré, équipé à l'autre bout de grosses pinces crocodiles pour aller directement sur les tests, sur les bornes de la batterie et avoir donc la meilleure liaison possible sans perte d'intensité. Première chose que j'ai voulu faire, j'ai voulu vérifier, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, vérifier s'il était au minimum à la norme européenne, à la norme française, à savoir est-ce que la terre est raccordée au châssis. Donc j'ai mon petit multimètre en beeper, ça fonctionne. Je fais le test en mettant une des broches des bornes ou des broches de mon multimètre à la terre dans le connecteur et je touche la carcasse métallique. Je vérifie. Alors, voilà, là j'ai bien la terre, ça fonctionne, le bip fonctionne, mais par contre, absolument rien sur la carcasse métallique du testeur. Donc j'enverrai un email au fournisseur en lui demandant l'autorisation d'ouvrir l'appareil pour accorder la prise de terre. Eh bien, le premier essai que je vais faire, je vais calculer et mesurer la capacité d'un bloc de batterie que j'avais fait il y a 4 ans. C'était ma première batterie. Donc c'est une batterie à base de cellules lithium-ion 18650 que j'avais récupérée. Et j'avais fait des blocs de 40 batteries. Chaque cellule avait été mesurée indépendamment avec le chargeur Opus et j'en avais déduit et j'avais fait du coup des blocs qui avaient des capacités de 95 ampères-heure. Mais j'avais jamais réussi à l'époque d'avoir la capacité exacte du bloc fini. Donc ça va être une occasion maintenant. Alors ces blocs ne me servent plus. Les autres ont été démontés. Celui-là, c'était le 15e bloc, le bloc en secours,
qui me servait quand j'avais un bloc qui commençait à être faible. Je le démontais et je le remplaçais par celui-là le temps de la réparation et je recréais un bloc. L'avantage du software et de l'appareil, c'est que je peux réaliser un test sous forme de cycle. Alors, ce que je vais faire, donc ce bloc a été déchargé, là il est très bas en tension. Je vais donc dans un premier temps le charger à 4,2 volts pour le charger à fond. Quand la tension aura atteint 4,2 volts et que le courant sera tombé à 300 mA, à ce moment-là, le deuxième palier du cycle va intervenir. Il y aura une période de repos de 1 à 2 minutes. Et à l'issue de cette période de repos de 1 ou 2 minutes, le bloc va être déchargé toujours par le testeur. Donc il sera déchargé à 20 ampères, la même intensité que l'intensité pour laquelle je l'aurai chargé. Donc il va être déchargé à 20 ampères jusqu'à 2,8 volts. Et à 2,8 volts, le chargeur va couper et j'obtiendrai comme une courbe et de charge et une courbe de décharge avec toutes les informations de capacité au fur et à mesure du processus. Voilà, j'ai plus qu'à brancher le bloc sur mon chargeur. Donc ça, bien sûr, la grosse croco pour la charge et la petite croco pour mesurer la tension au plus près de la charge. Voilà, je suis prêt. Je vais lancer la charge. Le processus va se mettre, lancer le processus complet. Et puis là, il y en a pour plusieurs heures. Le bloc, la cellule, la grosse cellule va monter en tension, va être chargée. Quand elle sera chargée, elle va se reposer 1 à 2 minutes. Et à ce moment-là, on va attaquer la décharge, toujours à 20 ampères, jusqu'à 2,8 volts. On se retrouve tout à l'heure ou plus tard, quand le processus sera terminé. Voilà, le processus a pris à peu près 14 heures pour faire un cycle de charge et de décharge. Donc j'avais demandé au batterie testeur de charger la batterie à 4,2 volts avec 20 ampères de courant de charge. C'est ce qu'on voit ici, la ligne en bleu, donc c'est la ligne de tension. Et la batterie donc arrive au bout de à peu près 3 heures et 3 heures et demie à 4,2 volts. On voit en rouge le courant de charge. Donc pendant toute cette période, le courant de charge est de 20 ampères. Et une fois que la batterie a atteint ses 4,18, 4,2 volts à peu près, le courant, on voit, commence à diminuer. C'est-à-dire que la batterie n'accepte pas plus de courant. Donc petit à petit, le courant diminue, jusqu'à arriver à peu près à 300 mA. C'est le seuil bas que j'avais paramétré. Et à ce moment-là, la batterie a arrêté de charger, le chargeur s'est coupé. Là, il y a eu une attente à peu près d'1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, je ne sais plus exactement. Et à ce moment-là, le déchargeur a commencé à rentrer en fonction. Donc la batterie a été déchargée toujours sous 20 ampères. Et là, on voit sur la ligne bleue, la tension progressivement a diminué. Donc ça a pris à peu près, on va dire, 4 heures pour décharger intégralement la batterie. Jusqu'à arriver donc à 2,8 volts. À 2,8 volts, la décharge s'est terminée. Et on voit en bleu, là, il y a eu un effet rebond. Donc une fois que la batterie est passée sous le seuil de 2,8 et que la décharge s'est arrêtée, la tension a légèrement monté jusqu'à 3,3 volts aux bornes de la batterie. Donc l'avantage de ce testeur, c'est qu'il va nous donner les valeurs au fur et à mesure du process. Donc on voit ici, au moment où la batterie arrive en fin de charge, où la tension de batterie arrive à peu près à 4,2 volts, c'est-à-dire à peu près, on va dire 3 heures et demie après le début de la charge,
elle a emmagasiné 74 ampères-heure. Après, il y a une phase où la tension ne bouge plus, elle reste à peu près à 4,2 volts et l'intensité commence à diminuer, l'intensité de charge commence à diminuer. Mais la batterie prend toujours cette intensité de charge. Hein. Et au bout d'un moment, quand l'intensité est tombée à 300 mA, on s'aperçoit que la batterie au total depuis le début a emmagasiné à peu près 90 ampères-heure. Ce qui n'est pas trop mal par rapport aux prévisions que j'avais faites quand j'ai fabriqué ce bloc, où j'avais estimé que l'intensité en ampères-heure était de 95 ampères-heure. Suite à ça, donc, il y a eu une petite période de repos et la batterie a commencé à être déchargée. Donc déchargée toujours sur 20 ampères et on a diminué jusqu'à obtenir une intensité, une tension de 2,8 volts. Et là, on était toujours à une décharge à 20 ampères. C'est-à-dire qu'on avait encore possibilité d'avoir de l'énergie dans la batterie. Mais descendre en dessous de 2,8 volts, c'est un peu dangereux pour ce type de batterie, d'éléments. Voilà, c'est la limite basse du lithium-ion. Voilà. Donc maintenant que j'ai vu un peu comment fonctionnait ce petit appareil, je vais pouvoir mesurer mes batteries lithium fer phosphate 280 ampères-heure que j'avais reçues. Je viens de commencer le test avec le chargeur testeur ZKE Tech, donc le test de ma première cellule lithium fer phosphate 280 ampères-heure pour vérifier donc sa capacité. Donc le software est paramétré pour charger jusqu'à 3,65 volts avec un courant de charge de 40 ampères. Bon, elles sont déjà préchargées les cellules. Quand la tension sera arrivée à 3,65 et que le courant sera inférieur à 200 mA, on va avoir une période de repos de 5 minutes et après on fera un cycle de décharge sous 40 ampères jusqu'à 2,5 volts. Et là on verra la capacité qu'a réellement notre cellule lithium fer phosphate. Le test de la cellule lithium fer phosphate 280 ampères-heure s'est terminé et le test au total a pris à peu près 14h30 pour se dérouler. Il a fallu décharger la batterie entièrement, la recharger et ça prend du temps. On a commencé la batterie au départ, donc la cellule était chargée au maximum, 3,65 volts, et j'avais programmé donc le testeur pour arrêter la décharge quand la tension aux bornes de la cellule tombe en dessous de 2,5 volts. Donc pendant toute cette partie, le courant de décharge a été constant à 40 ampères et ça a pris à peu près 7h15 pour décharger la batterie de 3,65 qui était 100% du state of charge jusqu'à 2,5 qui représente à peu près, on va dire, les 100% de décharge. Ensuite, il y a eu juste une petite période de 3 fois rien là, de repos et on est reparti en charge. Et là, on a monté la charge donc à 3,65 volts. Ça a pris à peu près toujours pareil 7 heures et quelques pour arriver jusqu'à 100%. Et on est arrivé au bout de 14h30 au total du test à avoir une batterie qui était de nouveau chargée à 100%. Et je suis content parce qu'en fin de compte, j'avais des doutes sur les capacités de ces batteries. Il se trouve que autant dans le cycle de décharge que dans le cycle de charge, j'ai relevé une capacité de 283 ampères-heure. Alors plus précisément 283,40 pour la décharge et 283,60 pour la charge. Je précise que ces tests ont été faits entre 10 et 12 degrés, c'était la température de
du garage quand j'ai fait le test. Donc on n'est pas vraiment dans la température optimale pour que le test corresponde au test préconisé sur le datasheet, qui voudrait que le test soit fait à 25 degrés. La constatation que j'ai faite, c'est que dans le cycle de décharge, la tension donc de la batterie passe très rapidement à peu près à 3,2 volts en moyenne. Et au moment de la charge, c'est 3,4 volts à peu près en moyenne pour amener la batterie. La tension moyenne est de 3,4, bien sûr, elle arrive à 3,65 à la fin, mais sur le cycle complet, on peut parler d'une moyenne de 3,4 volts. Ce qui fait que, comme on n'a pas une tension moyenne égale entre la charge et la décharge, la capacité en wattheure de la batterie varie. Au moment de la décharge, j'obtiens une capacité qui est de 903 Wh de capacité d'énergie stockée, alors qu'au moment de la charge, comme la tension est un peu plus élevée et que la capacité en wattheure s'exprime, c'est P égale U, la tension multipliée par l'intensité, multipliée par le temps, là, enfin, dans le temps, ce qui fait que au moment de la charge, je suis à 963. Donc, ce qui veut dire que j'emmagasine pendant la charge 960 Wh et pendant la décharge, elle m'en restitue que 903, ce qui fait 93%. Alors, on a une perte entre la charge et la décharge, mais ça, c'est une perte qui est liée à la chimie de cette batterie, à la batterie par elle-même, et toutes les batteries, de toute façon, ne peuvent pas avoir un rendement à 100% entre la charge et la décharge. Ces batteries, donc ces cellules, sont conformes à ce que j'ai acheté, à ce que le fournisseur m'a promis. Il m'avait promis des cellules de 280 ampères-heure. Elles font un peu plus de 280 ampères-heure puisqu'on arrive à peu près à 283. Donc je peux pas prétendre avoir été floué par le fournisseur. Donc encore une fois, j'ai eu confiance dans ce fournisseur chinois Shenzhen Basen Technology et il m'a vendu des batteries qui correspondent à ce que je voulais. Voilà. Donc je répète, en décharge, chaque élément, chez moi en tous les cas, fait 903 Wh, ce qui fait que comme j'ai 16 éléments en série, ça me fait 14,4 kWh d'énergie restituée de cette batterie. Donc pourquoi je ne les ai pas retrouvés dans mon dernier test au niveau de la charge de mon véhicule électrique? C'est sûrement parce qu'au fur et à mesure, déjà la température n'y était pas, donc la température était froide. Ensuite, j'ai les pertes qui sont liées à l'onduleur en lui-même, entre la prise de tension des batteries et à la transformation en 230 volts alternatifs. Là aussi, ça coûte de l'énergie. Sûrement aussi peut-être un mauvais réglage du chargeur de batterie en lui-même, de la calcul de l'énergie injectée. Voilà. Donc, j'arrivais à peu près à 13 kg. Il me manque quand même 1,5 kWh, mais c'est après transformation. La batterie en elle-même me restitue bien les 14,4 kWh d'énergie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, qui est peut-être un peu longue, vous aura quand même servi et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un pouce bleu pour faire monter le nombre de vues et monter l'algorithme YouTube. Je vous remercie beaucoup. La conclusion, c'est que j'ai acheté des cellules de 280 ampères-heure lithium fer phosphate et j'ai reçu des cellules de 283 ampères-heure lithium fer phosphate. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, bonne journée, à bientôt.